Nous allons bien entendu maintenant commencer. Nous avons 5 personnalités qui nous font le plaisir d'être parmi nous ce matin et qui vont ouvrir ces débats. Je vais vous les présenter. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Il s'agit de Janine Marcaille, qui est présidente du Centre historique minier, de Christine Batteux, qui est vice-présidente du Conseil régional et en charge du tourisme, Christian Poiret, qui est président de la communauté d'agglo du Douaisis, Laurent Houillet va remplacer Frédéric Delannoy, et il est vice-président tourisme de la communauté de communes d'Ostrevent, et puis Daniel Vandenock, qui est président de Douaisis Tourisme. Madame Janine Marcaille, c'est à vous de prendre en premier lieu la parole, et je vous cède bien entendu et bien volontiers le micro. Merci. Madame la vice-présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Douaisis, Monsieur le vice-président de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, Monsieur le président de Douaisis Tourisme, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue au Centre historique minier ce matin pour ces premières assises régionales du tourisme industriel. Assises du tourisme industriel que je ne voudrais pas commencer sans rendre un hommage à ces mineurs qui sont morts en Turquie dans cette catastrophe minière qui est en train de prendre une ampleur considérable. On va être, je vous rappelle, la catastrophe de Courrières, 1099 morts. On va être sur un demi-Courrières, sans doute. Voilà. Je voudrais aussi, au moment de commencer ces assises du tourisme, saluer aussi quelques personnalités qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin. Je veux saluer Daniel Sellier, adjoint au tourisme au maire de Douai. Saluer Annick Louvion, adjointe à la culture à la mairie de Douai. Saluer aussi Émeric Romain, le maire de Rheims, et Arlette Dupilet, maire de Fenin et vice-présidente à la culture à la communauté de communes Cœur d'Ostrevent. Alors nous sommes ici réunis sur un site tout à fait emblématique de cette forme particulière de tourisme qui nous réunit aujourd'hui, et qui attire chaque année un public de plus en plus nombreux, puisqu'il a atteint 160 000 visiteurs en 2013, plaçant ainsi le Centre historique minier au tout premier rang des musées les plus fréquentés du Nord-Pas-de-Calais. Si le succès du Centre historique minier en matière de tourisme industriel n'est plus à démontrer, il faut dire qu'il est le fruit d'une longue histoire. En effet, avant d'être un site dévolu à la visite, ce lieu a d'abord été une fosse de mine à part entière, puisque de 1931 à 1971, ce sont 1000 mineurs qui travaillaient chaque jour dans cette fosse des Lois pour produire en moyenne 1000 tonnes de charbon par jour. Dans les années 70, peu après la fermeture de la fosse des Lois, c'est un homme tout à fait visionnaire, Alexis Destruis, qui était alors secrétaire général des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais et qui était aussi un passionné d'histoire, qui a réussi à convaincre son conseil d'administration qu'il fallait absolument conserver ce site pour y implanter le centre historique minier, afin de permettre aux générations futures de comprendre les 3 siècles d'activités minières, industrielles et sociales qui ont eu autant d'importance pour l'économie de la France. Alexis Destruis avait raison. Dès son ouverture en 1984, il y a exactement 30 ans, le centre historique minier accueillait déjà plusieurs milliers de visiteurs. 17 000 en 6 mois d'ouverture. Que ce soit pendant les années d'activité de l'exploitation minière dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a duré jusqu'en 1990, ou ensuite
Une fois que cette activité est entrée dans l'histoire, la fréquentation du centre historique minier n'a pas cessé d'augmenter. Fascination pour la descente dans les galeries, intérêt pour la vie difficile de ces hommes et de ces femmes de la mine, questionnement sur les extraordinaires évolutions techniques au cours des 3 siècles, admiration pour les valeurs de fraternité, de courage, de solidarité véhiculées par ce monde, découverte d'un patrimoine tout à fait particulier, les raisons de l'engouement du public sont sans doute multiples. Quoi qu'il en soit, les chiffres sont là. Et dès 1999, une récompense nationale est remise au Centre historique minier, le trophée national EDF du tourisme industriel. Et elle sera suivie par de nombreux autres prix pour la qualité du contenu culturel, l'accueil et les partenariats mis en place. En effet, le Centre historique minier travaille depuis longtemps avec tous ses partenaires culturels et touristiques, par exemple avec l'écomusée de Fourmies, le musée portuaire de Dunkerque et les autres sites de mémoire industrielle, l'Office de tourisme de Roubaix, qui valorise également le patrimoine industriel de cette ville, ou encore Procitec. Classé monument historique depuis 2009, le Centre historique minier constitue l'un des sites remarquables du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une magnifique reconnaissance, cette fois de l'intérêt que représente l'histoire industrielle pour tout un territoire. Je remercie les acteurs de cette valorisation du tourisme industriel. D'abord, le Conseil régional, représenté aujourd'hui par Madame Christine Batteux, Christian Poiret, le président de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération du Douaisis, Laurent Houillet, le vice-président de la communauté de communes Cœur de Srevent, et bien sûr Daniel Vandenock, le président de Douaisis Tourisme, qui est organisateur de cette manifestation de ces 2 jours. Et je suis donc très très heureuse de vous accueillir tous et toutes avec André Dubuc, avec l'équipe du Centre historique minier qui bien sûr comme d'habitude se mettra en 4 pour que tout se passe au mieux pendant ces 2 journées. Et puis je vais aussi vous saluer tous et vous remercier tous d'être venus nombreux pour écouter les expériences et les réflexions et pour participer au débat qui ne manqueront pas de marquer une avancée décisive pour le succès de cette nouvelle forme de tourisme très actuelle, très vivante, que représente le tourisme industriel. À tous, merci, et je vous souhaite un fructueux séjour au Centre historique minier grâce à Douaisis Tourisme. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame Christine Batteux, vous êtes vice-présidente du Conseil régional et vous êtes en charge du tourisme. Bien sûr, c'est à vous maintenant. Bien, mesdames et messieurs, pardonnez-moi tout d'abord mon retard, car effectivement, 2 heures pour venir de l'Avesnois, c'était quand même une performance. Mais des travaux, il y en a, ce qui veut dire aussi qu'il y a du développement économique, il faut être positif. Donc, même si nous sommes en retard, s'il y a des travaux, cela veut dire que nous lançons l'économie. Je voudrais saluer tout d'abord les uns et les autres, saluer Janine, présidente du Centre historique minier. Merci de nous accueillir et merci de cette initiative. Saluer Monsieur Poiret, le président. Toujours avec grand plaisir, nous nous retrouvons pour des inaugurations ou pour ce type de manifestation. Saluer mon ami Laurent Houillet qui est là et avec un beau parallélisme des formes, tous 2 vice-présidents tourisme, n'est-ce pas? Et puis saluer Daniel Vandenock, président de Douaisis Tourisme, où nous nous voyons régulièrement dans le cadre du contrat de rayonnement touristique. Saluer André Dubuc, cher André, avec qui nous avons beaucoup de partage. Et puis saluer les élus qui sont dans cette salle et vous tous et toutes en vos grades et qualités. Le maire de Douai, Frédéric Chéreau, je crois, nous rejoindra au niveau des conclusions et sera là au moment de la conclusion. J'ai la même pensée au début de mes propos que Madame Marcaille pour ces mineurs turcs. C'est vraiment un moment qui est difficile, affreux et qui montre que ce type de travail est une tâche
ingrate et énorme. Et effectivement, d'heure en heure, nous apprenons les difficultés et les horreurs qu'ils ont dû vivre dans des moments vraiment très difficiles. Quand je suis venue signer le contrat de rayonnement touristique d'Ouézy, cœur de l'Ostrevan, en juin dernier, le rendez-vous avait été effectivement pris pour ces premières assises régionales consacrées au tourisme industriel, et ce sera un beau rendez-vous. Nous voilà donc réunis dans ce centre historique de la mine, dont les murs ont aussi des voix, si je puis me permettre de reprendre l'expression de M. Benoît Véril. Lieu où les mineurs nous faisaient vivre la visite de cet endroit avec leurs propres histoires. Je voudrais remercier tout particulièrement André Dubuc, qui a connu pour sa passion du centre historique minier et qui vient de réaliser le premier portail dédié au tourisme industriel. À l'époque, notre ministre antérieure, Sylvia Pinel, avait pu s'exprimer en rattachant ce tourisme à une filière qui répond de façon ludique et pédagogique aux nouvelles attentes des clientèles attirées par un tourisme culturel et participatif. Effectivement, André, nous sommes liés sur plusieurs points, comme je le disais en préambule, à la fois par cette passion du tourisme industriel, à la fois aussi par une furieuse envie de faire vivre cette mémoire, qu'elle soit minière, textile ou verrière. Je ne vais pas à nouveau vous dire que notre région est résolument touristique, car je pense que nous avons les uns et les autres l'occasion à la fois de le vivre et de le dire régulièrement. La dernière fois, c'était à la deuxième conférence annuelle du tourisme qui a eu lieu le 8 avril. Mais il faut l'avouer, les chiffres sont de plus en plus encourageants et pas plus tard qu'hier, le comité régional du tourisme nous a fourni et nous a donné aussi des chiffres qui sont tout à fait positifs. Aujourd'hui, mon message sera essentiellement de soutenir cette offre de tourisme industriel et d'en tirer tous les bénéfices possibles. Chaque année, des touristes au niveau national sont de plus en plus nombreux à s'adonner au tourisme industriel. Selon Atout France, un peu plus de 5000 entreprises françaises ouvrent leurs portes aux visiteurs. Parmi les secteurs les plus accueillants, nous trouvons l'agroalimentaire et l'artisanat qui représentent les 2/3 des structures ayant ouvert leurs portes au public. L'offre de la part de nos entreprises françaises s'accroît d'année en année, mais reste inférieure à, par exemple, l'Allemagne. 60% des entreprises de ce pays sont ouvertes à la visite. Pour l'instant, nous en sommes à 10%, nous avons une belle marge de manœuvre. Sur ces 5000 entreprises ouvertes, 62 de notre région sont inscrites dans ce processus. Je suis sûre qu'après cette manifestation et cette journée et demie, de nouvelles entreprises se feront connaître et sachez que nous, régions, nous assurerons qu'un véritable accompagnement sera fait en la matière. Mais oui, des vacances à l'usine. Ce concept se fait de plus en plus. Les curieux en quête de savoir sont de plus en plus nombreux à profiter de l'été pour s'offrir un séjour à l'usine. Une aubaine pour les entreprises qui se transforme le temps d'une visite en note aux petits soins pour les invités. Un empressement qui cache une arrière-pensée, mais une arrière-pensée positive. Le besoin de redorer ou de dorer à nouveau une image, de se faire connaître et de gagner des nouveaux clients. Et c'est tout à leur honneur. C'est notamment vrai donc dans l'agroalimentaire où les visites sont suivies de l'incontournable dégustation, se prolongeant par une escapade à la boutique. Un été à l'usine, un bon plan que nous devons nous imprégner. La crise étant là, un tourisme de proximité doit répondre à de nouveaux concepts et le tourisme industriel en fait partie. Le tourisme industriel se rapproche du tourisme culturel quand l'activité économique industrielle en question sont constitutives du patrimoine culturel de la région ou d'une localité, du tourisme urbain par le fait que les sites industriels sont souvent, et là nous n'en sommes pas dans ce cas, mais sur une zone urbanisée. N'oublions pas dans ce prisme le tourisme d'affaires, puisque nous avons aussi une approche intéressante sur le sujet. Et sur la région Nord-Pas-de-Calais, les chiffres sont aussi en hausse. L'offre touristique industrielle se structure par la participation de plus en plus active des organismes institutionnels du tourisme. La preuve aujourd'hui, tous les intervenants sont là pour mutualiser cette offre touristique et faciliter aussi sa mise en œuvre. Au cours de cette journée, nous aurons des exemples concrets. Une simple illustration que nous avons inaugurée il y a 15 jours maintenant sur le territoire de l'Avesnois. Nous avons pu mettre en place, avec le directeur d'une carrière de pierre bleue à ciel ouvert, un belvédère
qui permet d'expliquer comment fonctionne cette carrière et qui permet aussi, en lien avec le parc naturel régional de l'Avesnois, d'expliquer la biodiversité et d'expliquer aussi que même sur une carrière à ciel ouvert où il y a des tirs de mine, il y a une biodiversité, il y a une faune, une flore. Cette carrière permet à ce que le belvédère soit ouvert 24 heures sur 24, ce qui est extraordinaire aussi. Et cela donne aussi une autre image, une autre motivation au niveau du personnel. Et cela permet de montrer au public comment fonctionne cette carrière. Donc une belle illustration de tourisme industriel qui intéresse de plus en plus effectivement d'habitants. Alors, Janine le soulignait, en qualité aussi de présidente de l'écomusée, j'avoue que j'ai une passion en moi de cette thématique du tourisme industriel qui est à la fois de l'histoire industrielle, mais aussi une volonté de perpétuer cette volonté d'entreprendre. Je pense que de travailler aussi sur la mémoire du travail, de travailler aussi sur la mémoire de l'industrie, de la verrerie, du textile, de la mine, mais aussi de donner une autre image du travail, de réfléchir sur le travail d'hier, sur le travail d'aujourd'hui et le travail de demain. C'est une possibilité et une approche par le prisme tourisme qui nous paraît intéressante et d'avoir un autre regard sur le sujet. Mais je fais confiance aussi à la directrice Alice Cornier de l'écomusée qui est présente, d'en faire l'écho et de pouvoir montrer que nous pouvons travailler ensemble sur ces sujets. Permettez-moi aussi de citer à nouveau Jérémy Rifkin, qui, avec notre président Daniel Percheron et le président Vasseur de la CCI, je salue Mme Trottignon qui est aussi sur place pour représenter la CCI, qui ont une volonté politique pour notre région que celle-ci soit précurseur de la 3e révolution industrielle. Donc nous sommes aussi dans l'approche industrielle au niveau de notre région. Et une autre illustration que je me permettrai de vous donner aussi, c'est le train de l'industrie qui a été initié par Arnaud Montebourg, notre ministre, et qui a fait le tour de France. C'est un TGV double rame qui a démarré le 6 avril de Paris, qui s'est arrêté sur plusieurs villes, qui a terminé son circuit à Lille le 26 avril, pardon. Et ce train de l'industrie, il y avait les 34 industries qui sont les fleurons de la France et qui montrent que l'industrie en France a des fleurons et a des possibilités de développement. Et ce qui permettait aussi à ces industries de montrer la capacité qu'elles avaient en résilience et la capacité qu'elles avaient aussi en développement. Et oui, nous avons une industrie qui fonctionne, oui, nous avons de la compétitivité, oui, nous avons aussi la notion de recherche. Et le tourisme industriel peut être un complément pour justement faire découvrir ces industries. Et j'en terminerai sur ce train de l'industrie. Il y avait non seulement la présentation de ces 34 axes, donc dans ces rames de train, vous aviez sur chaque demi-rame une industrie qui était présentée, et en plus vous aviez ce qu'on appelle des job dating, donc vous aviez à chaque fois une possibilité de recours à l'emploi qui était vraiment intéressante. Donc l'industrie, c'est vraiment un mot qu'il faut que l'on martèle, et nous avons des atouts. Ceci dit, quand nous découvrons le programme, on ne peut qu'être impatient d'entendre les différents témoignages qui répondent à l'engouement des touristes et de nos habitants, et qui souhaitent découvrir le territoire au travers de son activité et de son économie, sans cela oublier, dans un souci bien évidemment du tourisme à partager, et je pense que c'est un axe qui peut se partager pleinement. Je vous souhaite donc d'excellentes assises et longue vie à notre tourisme industriel. Merci à vous. Monsieur le Président Christian Poiret, président de la communauté d'agglomération du Douaisis. Madame la vice-présidente, Madame la présidente du Centre historique minier, mon cher collègue, tout nouveau élu vice-président de la communauté de Cœur d'Ostrevent, Monsieur le président de Douaisis Tourisme, cher André, qui est toujours aux manettes de toutes les opérations de tourisme et de développement économique du Douaisis, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les techniciens, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce véritablement à Douaisis Tourisme. Quelle belle aventure! On est parti de rien du tout, avec des syndicats d'initiative, des offices du tourisme. Personne ne pouvait se parler, personne ne pouvait s'entendre. Et un jour, la mayonnaise véritablement a pris.
et Daniel Thié pour quelque chose, Madame Thieffry également. Vous avez travaillé, vous avez su écouter tout le monde, chacun à sa place. Et aujourd'hui, les intercommunalités sont là, la région est là également, et le tourisme, c'est quelque chose d'important dans le Douaisis. Alors le Douaisis, c'est du tourisme culturel, on aura l'occasion d'en reparler, c'est du tourisme industriel, ça va être le cœur de ces débats aujourd'hui et demain. Il y a du tourisme d'affaires également à réaliser, et nous avançons grâce à Douaisis Tourisme, mais grâce également à l'engagement de la région avec le contrat de rayonnement touristique. C'est comme ça que nous avons pu avancer une étape importante. Et on voit bien, Douaisis Tourisme, le fait de fédérer tout le monde tire dans le même sens. La région vient à nos côtés, les intercos sont là, la région vient à nos côtés, le contrat de rayonnement touristique. Et aujourd'hui, nous passons une autre phase encore avec ces assises du tourisme industriel. Parce que le tourisme industriel, il ne faut pas du tout être dans la nostalgie. C'est du passé, il y a eu des choses qui se sont passées, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, véritablement. Les habitants sont intéressés à voir ce qu'on a pu vivre pendant des années, ce qui se fait aujourd'hui, comme vous le disiez, Madame la Vice-Présidente, au niveau de tout ce qui peut être industriel, au niveau de toutes les visites, avec même les dégustations à la fin, des choses comme ça, et passer par la boutique, ça aussi, nos habitants le souhaitent. Et on a besoin de le développer. Parce que développer du tourisme, je vais vous dire, en tant que président de la communauté d'agglomération du Douaisis, nous n'avons pas la compétence tourisme. Je l'affirme. Mais nous avons une compétence qui est importante et qui est la première dans cette communauté d'agglomération, c'est le développement économique. Et le tourisme, c'est du développement économique. C'est très clair. Aujourd'hui, les deux sont vraiment partie prenante. Et vous avez un homme, moi je dis visionnaire, qui est Daniel Percheron. Quand il a fait créer le Louvre-Lens sur le territoire de notre région, véritablement, il nous a apporté un éclairage, il nous a apporté un accélérateur, il nous a apporté une locomotive véritablement sur le territoire. Et maintenant, c'est à nous, ensemble, de mailler ce territoire, donc de le mailler véritablement avec le tourisme culturel qu'on retrouve à la Chartreuse, le tourisme culturel qu'on va retrouver demain également dans le beffroi de Douai avec la scénographie, qu'on va retrouver demain également avec Archéos, le musée archéologique qui sera inauguré le 21 juin, qui est sur le territoire de Douai et de Rache à la fois. Ici, le centre historique minier avec qui nous travaillons en partenariat. La communauté d'agglomération, c'est pas sur son territoire, mais dans le tourisme, il n'y a pas de frontières. Il faut travailler véritablement ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, nous avons une locomotive, le Louvre-Lens. Nous avons un territoire qui a besoin de mutation. Nous avons moins d'industrie. Nous savons bien que la crise existe. Mais nous avons véritablement un point important sur lequel nous devons développer pour faire du développement économique, pour faire de l'attractivité du territoire, c'est le tourisme. Et ça passe par là. Alors pour passer par là, il faudra deux choses, à mon avis, importantes. C'est qu'il y ait vraiment une synergie entre l'ensemble du tourisme, qui soit culturel, qui soit industriel, le tourisme d'affaires également, et l'attractivité de ce territoire. L'attractivité de ce territoire, il y a deux points importants, et je pense que vous y reviendrez certainement dans vos débats. Il y a tout le côté de l'hôtellerie. L'hôtellerie doit être présente pour faire du tourisme. Nous y avançons à ce niveau-là dans le Douaisis et à Douai même avec l'hospice qui demain sera un hôtel de 62 chambres et là un hôtel 4 étoiles qui permettra d'accueillir nos touristes parce que nos touristes, ils ne doivent pas uniquement passer sur le territoire, ils doivent aussi s'arrêter, ils doivent consommer et ils doivent découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur notre territoire. Ça, c'est important. Et la deuxième chose pour faire un vrai tourisme sur ce territoire, c'est la mobilité. Et donc les touristes, quand ils arrivent encore un peu en gare de Douai, même si nous devons nous battre
de temps en temps pour garder nos TGV, que ce soit sur Douai, que ce soit sur Arras. Nous devons garder notre mobilité, nous devons garder nos TGV, mais quand ils sont en gare, je vous rappelle que la gare de Douai est la deuxième gare de la région, nous devons pouvoir les emmener, comme par exemple ici, au centre historique minier. Il ne faut pas plus de temps pour faire Paris-Douai que Douai-Le Ward. Ça, il faut se poser les bonnes questions aussi à ce niveau-là. Et sur d'autres sites, il faut pouvoir avoir une mobilité globale pour pouvoir avancer, parce que le Douaisis a une carte à jouer en termes de tourisme, et le Douaisis a besoin de vivre avec son développement économique pour l'intérêt de ses habitants. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes assises et avancées. Merci. Merci, Président. Laurent Houillet, vous êtes vice-président tourisme de la communauté de communes d'Ostrevent et vous parlez ici comme représentant de Frédéric Delannoy. Président. Bien, merci. Avant tout, bien évidemment, je voulais excuser Frédéric Delannoy, président de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, retenu par des obligations professionnelles et qui aurait eu plaisir d'être avec vous ce matin pour ce lancement des assises régionales du tourisme industriel. Et donc je supplée en tant que vice-président en charge du tourisme, entre autres, de cette communauté de communes Cœur d'Ostrevent. Madame la Présidente, chère Janine, il m'est plaisir de revenir ici au centre historique minier de Le Hard, moi qui ai, il fut un temps, ciré les bancs du conseil d'administration. C'est un plaisir de revenir ici dans ce bel établissement de tourisme industriel, j'allais dire mondialement connu maintenant, hein, et reconnu, ce qui me permet de saluer toute l'équipe du centre historique minier et par son intermédiaire André Dubuc, cher André, avec qui tout le monde ici a partagé maintes et maintes manifestations, débats, échanges sur ce beau sujet qu'est le tourisme. Saluer Christine Batteux, vice-présidente du conseil régional du tourisme. Toujours un plaisir de la voir passer dans le Douaisis. Et Christian Poiret disait, il faut aussi parfois s'arrêter. Hein. Donc dès que les hôtels et les restaurants seront disponibles, tu pourras peut-être passer un séjour plus long dans le Douaisis, même si 2 heures pour venir de l'Avenois, ça fait un peu long. Peut-être qu'un TER-GV direct, il faudra parler au président Percheron. Après Lille, Lens, l'Avenois, Douaisis, pourquoi pas. Saluer Christian Poiret, président de la communauté d'agglomération du Douaisis, et puis Daniel Vandenock, président de Douaisis Tourisme. Alors effectivement, dans les interventions, cela a déjà été dit, le tourisme industriel est un secteur touristique aujourd'hui en plein essor. La région, Christine l'a rappelé tout à l'heure, dispose d'atouts majeurs dans ce secteur, une histoire industrielle et sociale très forte. Et ici, dans le bassin minier, bien évidemment, nous y sommes particulièrement attachés. De nombreuses friches industrielles qui ont été soit reconverties ou en cours de reconversion encore aujourd'hui, des productions locales avec des entreprises qui ont ouvert leurs portes au tourisme et aux touristes, avec parfois une image très très forte et déjà bien ancrée dans le territoire. Donc voilà, c'est un constat aujourd'hui qu'il faut prendre en compte et je rejoins les enjeux de ces assises qui ont été fixées pour cette belle rencontre. Christian Poiret l'a évoqué, avoir une cohérence, une cohésion entre les acteurs du territoire du Douaisis. Cela me semble incontournable aujourd'hui. Prouver que le territoire est bien un lieu de ressources au service de la mémoire régionale. Placer le Douaisis au cœur des nouvelles dynamiques touristiques régionales. Le Louvre-Lens, bassin minier UNESCO, le tourisme fluvial, le tourisme vert, à vocation plus environnementale, le tourisme culturel, le tourisme d'affaires. Créer des liens, et là également c'est indispensable, entre les habitants, les visiteurs extérieurs. Se donner les moyens d'être créatifs en recherchant et en favorisant avec l'ensemble des acteurs locaux, privés, associatifs, individuels, l'innovation comme moyen permanent de développement. Alors dans ce contexte, cela a déjà été évoqué, le Douaisis n'est pas sans reste, bien évidemment, et Cœur d'Ostrevent a une belle carte à jouer. Mais il y a, me semble-t-il, un préalable. Nous avons sur nos territoires respectifs, communauté d'agglomération du Douaisis, Cœur d'Ostrevent, la Pévèle, qui fait également partie du Douaisis, des atouts majeurs pour envisager une démarche de développement touristique pertinente et efficace. C'est-à-dire créatrice d'emplois, créatrice de richesses. Mais elle ne peut se concrétiser que si elle s'inscrit dans une démarche plus globale, à l'échelle de l'arrondissement du Douaisis, ce qui amène ces réflexions
qu'aujourd'hui gère Douaisis Tourisme, mais aussi à l'échelle de notre bassin minier, puisque c'est quand même notre spécificité. Et je pense qu'il faut aussi ouvrir nos portes au Pas-de-Calais et aux Valenciennois dans cette belle réflexion qui est à mener sur le tourisme industriel, parce qu'eux aussi, à mon avis, partagent les mêmes enjeux et les mêmes objectifs que nous au sein de notre arrondissement. Tout ceci en prenant en compte, bien évidemment, les enjeux économiques d'aujourd'hui, et plus particulièrement ceux liés au classement au patrimoine mondial de l'humanité du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Pour y répondre, je rejoins l'analyse de Christian Poiret. Il faut non seulement structurer l'offre touristique, mais aussi également développer nos capacités d'accueil en matière d'hébergement, en matière de restauration, pour qu'effectivement le touriste ne fasse pas que passer par le Douaisis, mais puisse, à un moment ou à un autre, sur du court ou du moyen séjour, s'y fixer quelque temps, consommer et participer à cette création de richesse sur notre territoire. Alors ce tourisme industriel, au sein de Cœur d'Ostrevent, c'est un véritable patrimoine. Je ne vais pas vous faire la liste des sites sur lesquels on pourrait s'appuyer pour mettre en place une belle politique de développement industriel. Elle est universelle et elle est exceptionnelle, dans le sens où nous partageons cette culture industrielle commune. Parfois de façon très très avancée, mais qui, dans le Douaisis, n'est pas attaché à cette culture industrielle, que ce soit les mines, que ce soit les verreries à Aniche, je prends l'exemple d'Aniche qui me vient en tête, voilà. Chacun d'entre nous, dans notre arrondissement, dans notre territoire, est forcément touché par cette culture commune. Sur le Cœur d'Ostrevent, nos paysages, mais c'est vrai pour l'échelle du bassin minier, ont été marqués par cette activité industrielle intense, lourde, et puis séculaire. Les terris, les anciens cavaliers de fosse, les anciens carreaux de fosse, c'est un bel exemple ici à Le Havre, mais aussi le réseau ferroviaire de Somain, qui aujourd'hui est en pleine mutation, le centre historique minier, nos cités ouvrières, nos cités minières, l'industrie verrière à Aniche. Et puis, je le dis ce matin, une réflexion qu'il va falloir prendre en compte dans les années à venir, c'est la reconversion de la centrale d'Ornain, sur laquelle il peut bien évidemment y avoir une réflexion, ce site monumental d'exploitation industrielle, sur lequel il doit y avoir une réflexion dans cette stratégie de valorisation du territoire et d'aménagement touristique. Et puis d'autres sites, alors le site de Rieulay, les Argales, friche industrielle, 140 hectares, qui depuis 30 ans maintenant a connu une reconversion à la fois sur le plan touristique mais également environnemental. Voilà, ce sont des exemples sur lesquels aujourd'hui il nous faut s'appuyer pour pouvoir répondre aux objectifs qui nous sont fixés. Donc dès 2013, Douaisis Tourisme nous avait sollicité, Cœur d'Ostrevent, pour plusieurs actions à mettre en place, dont l'organisation de ces assises régionales du tourisme. Nous y avions adhéré en 2012 et au même titre que la CAD participait donc à cette belle réalisation qui est le contrat de rayonnement touristique de la région, qui est effectivement, je vais dire, notre encyclopédie sur laquelle nous nous appuyons pour mettre en place nos politiques touristiques, même si nous n'en avons pas les compétences, effectivement, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de réfléchir et de mettre en place des actions sur le plan touristique dans nos collectivités respectives. Et puis le soutien, j'allais dire financier, mais également politique, hein, parce qu'il faut le dire, du centre historique minier de Le Havre, par exemple, mais aussi la base de loisirs de Rieulay. Voilà ce sur quoi Cœur d'Ostrevent est aujourd'hui engagé. Alors qu'attendons-nous de ces assises du tourisme industriel ? Beaucoup de choses, mais plus particulièrement des enseignements sur notre capacité à relever cet extraordinaire défi qu'est de faire de notre territoire une destination touristique. Des propositions concrètes sur lesquelles nos collectivités pourront s'appuyer pour envisager un développement touristique de qualité. Alors je le dis sans détour ce matin, n'ayons pas peur, mais soyons surtout ambitieux pour notre territoire. Je crois que l'enjeu est de taille et il nous faut aujourd'hui pouvoir répondre à ces objectifs.
Permettez-moi de terminer mon propos par quelques remerciements et salutations particulières d'Ouesi Tourisme, son président et toute l'équipe qui aujourd'hui gère, j'allais dire, cette synergie à l'échelle de l'arrondissement pour faire en sorte que le tourisme aujourd'hui puisse être un secteur de développement économique de notre territoire. Mais derrière Douaisis Tourisme, c'est saluer l'ensemble des structures touristiques, syndicats d'initiative, offices de tourisme, j'allais dire du fin fond du Douaisis, comme de notre grande ville de Douai. Chacun a son rôle à jouer, bien évidemment, et je crois que c'est collectivement que nous allons pouvoir répondre à ces enjeux. Le centre historique minier, bien évidemment, qui nous accueille ce matin. Je n'y reviens pas, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis vous-même, acteurs institutionnels, acteurs économiques, acteurs associatifs, qui pendant 2 jours allaient nous apporter vos témoignages, participer à des débats que j'espère fructueux. En tous les cas, sachez que le président Delannoy et moi-même prendrons connaissance avec attention et intérêt du contenu de vos débats et de vos propositions. Sachez également que nous vous assurons de l'engagement de l'ensemble de nos services pour faire en sorte de contribuer à vos côtés au rayonnement de l'activité touristique de notre territoire et puis vous garantir humblement le soutien de Cœur d'Ostrevent pour que le tourisme devienne une valeur sûre du développement économique de notre territoire, de notre Douaisis. Voilà, je vous remercie de votre attention. Monsieur Daniel Van Hoddok, c'est à vous maintenant. Madame la vice-présidente, Madame la présidente du Centre historique minier, Monsieur le président de la CAD, Monsieur le président de la CCCO, Mesdames et Messieurs les élus qui êtes présents ici aujourd'hui, Mesdames et Messieurs du tourisme, bénévoles, professionnels qui êtes venus de la région pour ces premières assises, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, enfin bref, chers amis du Douaisis, ou plus exactement, chers amis de la région Nord-Pas-de-Calais, un grand merci donc d'être là. Permettez-moi de commencer par une petite anecdote que l'on comptait et que je vais vous relater. Cette personne m'écrivait récemment « Je me rappellerai toute ma vie une herborisation que je fis un jour du côté de la Robaïla, du côté de la montagne du Justicier Clair, c'est en Suisse. J'étais seul, je m'enfonçais les anfractuosités de la montagne et de bois en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché que je n'ai vu de ma vie un aspect aussi sauvage. Insensiblement dominé par la forte impression des objets, j'oubliais la botanique et les plantes, je m'assis sur des oreillers de lycopodium et de mousse, et je me mis à rêver, plus à mon aise, en pensant que j'étais là, dans un refuge ignoré de tout l'univers. Je me comparais à ces grands voyageurs qui découvrent une île déserte, et je me disais avec complaisance, sans doute suis-je le premier mortel qui ait pénétré jusqu'ici. Je me regardais presque comme un autre Christophe Colomb. Tandis que je me pavanais dans cette idée, j'entendis peu loin de moi un certain cliquetis que je crus reconnaître. J'écoute, le même bruit se répète et se multiplie. Surpris et curieux, je me lève, je perce à travers un fourré de broussailles du côté d'où venait le bruit, et dans une combe, à 20 pas du lieu même où je me trouvais, où je croyais être le premier parvenu, j'aperçois une manufacture de bas. Qui eût pu s'attendre à trouver une manufacture dans un précipice? Chers amis, si j'ai choisi ce texte extrait des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, XVIIIe siècle, siècle des Lumières, si j'ai choisi ce texte pour ouvrir nos travaux, c'est qu'il illustre à mes yeux
3 aspects qui, de façon diffuse et constante, et non pas confuse et distante, vont porter nos échanges pendant ces 2 jours. Un touriste, mesdames et messieurs, mes chers amis, nous le sommes tous, un touriste, ça s'étonne. Je vous invite donc d'abord à l'étonnement. S'étonner de la richesse de notre histoire. Se pencher sur le passé et le présent de l'entreprise, quelle qu'en soit sa taille, c'est prendre conscience de ce que nous avons été et de tout ce qui a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. S'étonner, cela a été dit, de l'immense diversité de l'industrie humaine sur notre territoire. Et quand je dis notre territoire, c'est bien la région, de la Côte d'Opale à la petite Suisse du Nord. Elle est celle qui, tous les jours, travaille, transforme, façonne les matériaux, pierre, argile, bois, verre, industrie fossile. Elle est celle qui contribue aux besoins essentiels de l'homme qui est au centre de la réflexion de la région. Besoin essentiel de l'homme, c'est le nourrir, c'est avec son industrie agricole, son élevage, sa pêche, c'est le vêtir avec l'industrie textile, c'est l'abriter, l'industrie de la construction, c'est le chauffer et l'éclairer avec l'industrie de l'énergie, c'est le transporter avec l'industrie de l'automobile, du ferroviaire, du fluvial, du maritime. C'est aussi le distraire et le réjouir les professionnels de la culture, du spectacle et du loisir, entre autres. S'étonner enfin de l'ingéniosité et de l'audace des architectes et des bâtisseurs, c'est certes se rappeler le passé, mais c'est surtout le présent qu'il faut montrer en beauté, c'est voir les splendeurs de notre époque, c'est anticiper l'avenir. La deuxième invitation que je souhaiterais vous faire, c'est vous inviter au partage. Connaître par la vie de l'entreprise la réalité de l'industrie humaine, du travail musculaire au génie de la science, c'est aider le visiteur à percevoir l'intelligence de l'homme. C'est montrer que la mécanisation et l'industrialisation n'ont pas tué l'idéal créatif de l'artisan et de l'artiste, et pour reprendre l'expression chère à Françoise Giroud, que la condition de tout progrès est d'aimer travailler. Notre région, terre de liberté, d'ingéniosité, de patience, force et travail, comment ne peut-on pas l'aimer? Et l'amour, ça se partage. Et nous avons, sur notre territoire, de la région Nord-Pas-de-Calais, plus particulièrement ici, dans le Haut-Douaisis, des gens qui partagent. Permettez-moi, ici, de souligner plus chaleureusement tout l'investissement pour ce partage que nous commençons aujourd'hui, ce partage sans compter de celles et ceux qui, sous l'impulsion, le dynamisme et l'ardeur de notre coordonnatrice Stéphanie Thieffry, toutes celles et tous ceux qui depuis des mois travaillent à ces assises, qui les ont préparées et qui, je les en remercie, vivement vont nous porter pendant ces 2 jours et très haut notre réflexion. Vous avez, Madame la vice-présidente, choisi le Douaisis pour que se tiennent sur son territoire ces premières assises du tourisme industriel. On se demandait tout à l'heure avec notre animateur si nous allions parler des secondes assises ou des deuxièmes. Chacun sait que second, c'est à principe la fin. Je préférais déjà anticiper les deuxièmes, parce qu'après le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième, enfin, il y a la kyrielle. Nous sommes donc dans une démarche, et vous avez choisi que ce soit ici. Ce contrat de rayonnement touristique dont nos présidents ont beaucoup parlé, ce contrat que vous avez initié, qui nous lie depuis 1 an, vous en avez rappelé, la date c'est à peu près, à un peu de choses près, il y a 1 an que nous le signons à l'hôtel de ville de Douai. Eh bien, depuis 1 an, nous nous appuyons sur l'extrême richesse
et sur la diversité de ce territoire du Douaisis. Mais, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les présidents, les élus, nous avons un trésor caché. Parce que je n'oublie pas que Douai est le lieu ô combien magique de la recherche de l'absolu de Balzac. Alors je vous invite, et ce sera ma troisième invitation, je vous invite à l'alchimie. À vous, élus et bénévoles qui portez notre territoire, votre territoire, à vous, les professionnels du tourisme, à vous, l'alchimie, qui doit rendre visible ce qui est ou qui ne l'est plus, afin que nos visiteurs vivent ou revivent ce que furent, ce que sont ou ce que seront au travail, nos bonheurs, nos tristesses, nos espoirs, nos combats, nos conquêtes, l'homme au centre de cette alchimie. Vous, les chefs d'entreprise, vous, les artisans, vous, les hommes et femmes du savoir-faire, eh bien, il faut que le patron, l'artisan, l'ouvrier, lève les yeux sur son décor extérieur et découvre la beauté et l'enchantement de ce qui l'entoure. Et le rêveur, lui, ce promeneur solitaire à l'instar de Jean-Jacques Rousseau, eh bien que lui voit les cheminées, étrange alchimie de l'attractivité et de la complémentarité. Alors, dans cet itinéraire initiatique auquel nous sommes invités, nous touchons les uns et les autres à l'alchimie de l'éphémère, que nous oublions un peu trop, parce qu'inexorablement, inéluctablement, tout, sans cesse, tous les jours, se transforme. L'humanité chausse le vaste enfant progrès, disait Rimbaud. Alors, pour être en avant, en tourisme comme dans l'industrie, c'est aujourd'hui, plus qu'hier, et bien moins que demain. Bons travaux. Merci mesdames, merci messieurs du cœur que vous avez mis au partage de vos convictions pendant ces quelques mots d'introduction.